Bonjour à tous et bienvenue Bonjour. sur notre webinaire, aujourd'hui dédié à l'expérience collaborateur et on va vous expliquer comment l'expérience collaborateur va permettre d'améliorer également l'expérience client. Tout bon. Bon bah parfait. Eh ben, on va pouvoir commencer. Merci à tous déjà d'être présents, d'être là avec nous. Alors, comme vous l'a rappelé Céline, aujourd'hui le thème est un petit peu nouveau puisqu'on va parler de l'expérience collaborateur. Alors, Sphinx, on fait beaucoup de, plutôt, nous on travaille plutôt sur la partie client, expérience client notamment. Et en fait, l'idée, l'objectif du jour, c'était de vous montrer finalement qu'il y avait un lien entre ces deux concepts et vous montrer que en évaluant correctement l'expérience de vos collaborateurs, on va avoir un impact direct sur l'expérience de vos clients et que des collaborateurs heureux font des clients heureux. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui en 30 minutes. Donc on a créé un petit plan avec, on va déjà commencer par définir le concept et les enjeux. Qu'est-ce que l'expérience collaborateur? Ensuite, on parlera de la mise en œuvre de cette démarche d'expérience collaborateur. Et ensuite, on verra comment l'évaluer et comment l'améliorer avec les solutions Sphinx. Alors, je vais commencer avec premièrement une définition pour essayer de rappeler un petit peu ce que c'est que l'expérience collaborateur, puisque peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, c'est un concept un petit peu nouveau, mais qui est vraiment intéressant, vous allez le voir. Donc, l'expérience collaborateur, c'est toutes les interactions et les expériences qu'a vécu un collaborateur dans l'entreprise. Et donc, ça commence, son parcours commence dès sa recherche d'emploi et son premier entretien avec l'entreprise, jusqu'à son départ. Alors, ça peut être une rupture de contrat, un départ en retraite, peu importe le départ. Donc, l'idée, c'est d'évaluer tout ce parcours sur bien tous les événements, les faits marquants qui ont jalonné son parcours professionnel dans votre entreprise. Alors, ici, on parle d'expérience collaborateur, mais on entend aussi parler d'expérience utilisateur, d'expérience client. Donc, vous voulez juste vous rappeler un petit peu les différents concepts pour que ce soit bien clair et pouvoir ensuite vous expliquer le lien qu'il peut y avoir entre ces concepts. Donc l'expérience utilisateur, ça va vraiment être le ressenti quand on va utiliser une application, un site web, quand on va naviguer. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver facilement sur un site internet les informations que l'on cherche? Est-ce que en termes de design, vous trouvez que le site il est plutôt agréable ou pas? Tout ça, ça va engendrer une envie d'acheter, donc une conversion. Et puis, ça va aussi jouer sur l'image de marque. Quand on va parler d'expérience client, on va parler du ressenti du client pendant tout son parcours d'achat, donc de la découverte du produit, de l'achat, du test, de l'utilisation. Et là, on va évaluer dans l'expérience client plutôt sa satisfaction, sa fidélité, sa recommandation, mais on va également être sur des études d'image de marque. Et puis l'expérience collaborateur, et on fera le lien entre expérience client et expérience collaborateur tout au long du webinaire. L'expérience collaborateur, comme je vous le disais, c'était l'étude du parcours professionnel dans l'entreprise du collaborateur. Et donc, on va regarder toutes ces interactions. Alors, ça va être à la fois sur le questionner sur des questions de liens, de relations dans l'entreprise avec les autres collaborateurs, mais ça peut être aussi l'interroger sur des questions plus sur son environnement de travail, son bien-être au travail. Et puis, un collaborateur qui va être heureux, il va développer ce qu'on appelle la marque employeur. On va vous l'expliquer un petit peu plus tard. Et donc, il y a un phénomène sur lequel on s'appuie sur lequel on a basé un petit peu notre présentation, c'est le principe des symétries des attentions. En fait, des études ont montré que si vous preniez soin de vos collaborateurs, bah, vos collaborateurs en retour vont prendre soin de leurs clients. Ils vont être plus impliqués, les collaborateurs, ils vont être plus joyeux, ils vont être plus disponibles. Et du coup, il y aura un impact direct sur la relation qu'ils entretiennent avec leurs clients. Et un client heureux, vous le savez déjà par l'intermédiaire de l'expérience client, un client heureux est un client qui recommande, qui achète et du coup qui est promoteur de la marque, de l'entreprise. Donc c'est vraiment le principe de symétrie des attentions qui va nous intéresser. Et une personne assez célèbre en avait déjà parlé, c'est Richard Branson, qui est fondateur du groupe Virgin, et qui l'avait dit il y a déjà quelques années, si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de vos entreprises. Donc c'est important, finalement, à la fois d'évaluer la satisfaction de vos collaborateurs tout au long de leur parcours dans l'entreprise,
et surtout de les satisfaire au plus haut point pour que vos clients ressentent ce bénéfice-là. Donc, je vais continuer, pardon, avec du coup tous les bénéfices de l'étude de l'expérience collaborateur, et puis vous montrer l'impact que ça peut avoir, donc comme l'a dit un petit peu Guillaume. Donc, il existe un lien, comme il l'a dit, entre le bien-être au travail et les performances des salariés. Donc là, on est un peu sur une logique économique. Il va y avoir un lien également entre la qualité du management et la réduction du turnover. Donc là, on est sur une logique un petit peu RH. Exactement. Donc vraiment, l'expérience collaborateur va toucher différents domaines. Et puis, eh bien, l'engagement des collaborateurs va créer de la satisfaction, comme il venait d'expliquer, la satisfaction client, puisque des collaborateurs qui sont heureux au travail vont bien travailler, vont le faire ressentir à leurs clients, etc. Donc là, on est sur une logique plutôt qualité. Donc, on touche à la fois les domaines RH, qualité économique de l'entreprise. Donc, pour toutes ces raisons, on constate qu'il y a un vrai intérêt d'interroger régulièrement les collaborateurs pour avoir leur ressenti tout au long de leur parcours dans l'entreprise, puisqu'ils peuvent avoir des moments très bien sur le début de l'entreprise, mais peut-être que l'accompagnement, la formation en cours de route peut être un petit peu décevante. Donc l'idée, c'est vraiment d'étudier chaque étape de ce parcours pour essayer de détecter potentiellement des points faibles et rapidement améliorer l'expérience du collaborateur. Il peut y avoir des moments clés comme un changement de service ou une mutation qui va un petit peu perturber cette expérience collaborateur et qui est du coup qui va être important de détecter. Si possible d'anticiper et surtout de traiter pour que tout se passe bien pour le collaborateur et in fine du coup pour vos clients. Donc là, on a résumé en quelques mots. Des collaborateurs heureux seront forcément plus fidèles. Donc Céline l'a déjà dit, mais ça évite aussi les risques de turnover ou de départ anticipé. Des collaborateurs satisfaits, fidélisés, ils seront plus engagés que des collaborateurs classiques. Qui dit engagés va dire qu'ils vont plus s'impliquer dans la stratégie de l'entreprise, plus s'impliquer aussi dans les efforts de communication que vous pouvez mettre en place. Ils seront également ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils vont parler positivement de l'entreprise au sein de leur réseau familial ou professionnel. Et du coup, c'est très bon pour la marque de l'entreprise. Ils seront générateurs d'idées également. Et comme je vous le disais, ils vont permettre une optimisation des opérations marketing puisqu'ils vont diffuser plus globalement le message que vous avez voulu faire passer à vos clients. Donc, améliorer la satisfaction de vos collaborateurs, vous allez avoir un impact sur la marque employée et du coup une amélioration de l'expérience client puisque vos contacts, vos clients vont le ressentir et sentir que les collaborateurs travaillent dans un environnement sain et sympathique et ça favorisera aussi l'idée qu'ils peuvent avoir de la marque de votre entreprise. Tout à fait. Et si on fait le parallèle avec les clients d'un autre côté, et donc l'expérience client, eh bien c'est pareil. On retrouve les mêmes notions de satisfaction, de fidélité. Donc on va avoir des clients qui vont être plus satisfaits, plus fidèles. Ils vont être également, comme les collaborateurs, ambassadeurs de la marque. Donc c'est vraiment important en termes d'image de marque. Des clients qui sont satisfaits, fidèles, ambassadeurs, eh bien ils vont avoir un panier d'achat moyen qui va être plus important, ils vont être prescripteurs et ils vont revenir plus souvent commander ou acheter chez vous. Ici, on va travailler donc sur l'image de marque, comme je le disais. Et donc, on voit bien qu'il y a un lien entre l'étude de l'expérience collaborateur et de l'expérience client, puisqu'on cherche à regarder la satisfaction, la fidélité et d'avoir à la fois des collaborateurs et des clients qui vont être ambassadeurs de notre marque. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Si vous êtes positif avec vos collaborateurs, ils le seront avec vos clients. Donc, il y a tout intérêt à s'intéresser à cette thématique. L'enjeu du webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment également on va évaluer ce parcours collaborateur et bien entendu, comment on va l'évaluer avec des solutions qu'on maîtrise déjà sur la partie de l'évaluation de l'expérience client. Et vous allez voir que c'est très similaire et que c'est pas très difficile à mettre en place. Donc on va le voir là à partir de maintenant, c'est la mise en œuvre de cette démarche. Alors pour mettre en place cette démarche, il a déjà fallu identifier
à l'image de ce qu'on avait identifié sur la partie d'expérience client, des moments clés. Donc là, on a voulu vous le schématiser sur un même graphique. Comme on a un parcours d'expérience client, donc la définition de son besoin, la recherche d'un produit, la sélection de l'article, l'achat, l'utilisation et jusqu'à sa recommandation, eh ben, on va avoir exactement la même chose pour le collaborateur. Tout à fait. Donc, il y a vraiment un parallèle, ce qu'on appelle aussi un effet miroir entre les deux. Donc, voilà, des grandes étapes qu'on a bien identifiées. Et donc, c'est toutes ces grandes étapes du parcours qu'on va chercher à évaluer et pour lesquelles on voudra le ressenti de notre collaborateur. Et on pourra tout à fait les mettre en parallèle après des résultats obtenus sur de l'expérience client. Exactement. Et pour pouvoir évaluer ces 8 étapes clés de l'expérience collaborateur, on va le faire comme on le fait pour l'expérience client, c'est-à-dire avec des questionnaires envoyés au bon moment au bon collaborateur. On va pouvoir également, pourquoi pas, faire des entretiens individuels, des focus group. Donc on a toute une panoplie de solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour l'évaluer, cette expérience collaborateur. Donc, on va vous présenter un petit peu plus en détail tout ça. Donc, on va toujours rester dans le parallèle expérience collaborateur, expérience client. Au niveau des indicateurs, on se rend compte que finalement, dans les deux cas, on va parler de satisfaction, de fidélité, de recommandation. C'est un peu nos mots-clés, nos objectifs. Et que ce soit dans l'expérience client, dans l'expérience collaborateur, on a des indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer ces 3 points. Donc, sur l'expérience client, on a des indicateurs globaux, par exemple une satisfaction globale, qu'on va pouvoir détailler ensuite plus précisément sur la qualité du conseil, l'amabilité du commercial, etc. Sur l'expérience collaborateur, on peut procéder de la même façon, ou on peut procéder différemment en évaluant plusieurs moments clés, par exemple au moment de la formation du collaborateur dans l'entreprise, lui demander s'il a une formation initiale, s'il en est satisfait, si ses formations ont évolué au fur et à mesure de son parcours dans l'entreprise, etc. Et puis, une fois qu'on a évalué tous ces différents points sur le thème de la formation, on va pouvoir créer un indicateur global sur cette satisfaction concernant la formation dans son entreprise. Exactement. Et à savoir qu'on est plutôt sur des critères déclaratifs, des questions déclaratives où on va demander finalement au collaborateur de s'exprimer sur un point, sur une échelle. Tout à fait. Voilà. Après, on a d'autres indicateurs de fidélité, donc qui sont calculés différemment, mais dont l'objectif est le même. Donc, évaluer la fidélité de nos clients, donc sur la base d'une intention de réachat et puis d'un taux de fidélité. Et puis sur l'expérience collaborateur, eh bien là, on va se baser sur d'autres critères, mais dont l'objectif est le même. Donc, ça va être calculé sur la base de l'ancienneté et de son intention de rester dans l'entreprise, son bien-être dans l'entreprise aussi, sa fidélité. Et puis, on a des indicateurs de recommandation. Donc, vous les connaissez probablement très bien sur l'expérience client. On parle du NPS, le Net Promoter Score, pardon. C'est plus facile à calculer qu'à dire. Exactement. Qui permet de faire ressortir 3 catégories de clients. Donc, vos détracteurs, donc ceux qui ne vous recommanderont pas. Donc, qui donnent une note de recommandation entre 0 et 6. Les passifs. Et puis, les promoteurs, donc ceux sur lesquels on va tout miser. C'est ceux qui nous recommandent et qui donnent une note entre 9 et 10. Et bien, on a un peu la même chose pour l'expérience collaborateur. Et on parle alors du Net Ambassador Score, qui est le NAS, et qui permet aussi de faire émerger ces 3 catégories, donc sur la même base de calcul. Et cette fois-ci, on va parler de détracteur neutre ambassadeur. Voilà, donc on a les mêmes indicateurs qui sont calculés évidemment sur la base de questions un petit peu différentes, mais dont l'objectif est le même, c'est d'évaluer la satisfaction, fidélité, recommandation. Et on va pouvoir, sur une même enquête, mettre en parallèle ces résultats. Et voir effectivement que une satisfaction qui va augmenter chez nos clients est peut-être portée par une satisfaction collaborateur qui aura elle-même augmenté récemment. Exactement. Et là, vous commencez bien, du coup, à pressentir que finalement, qu'on évalue des clients au niveau de leur satisfaction ou des collaborateurs, c'est quasiment, ça se fait avec les mêmes solutions, avec les mêmes outils, et il n'y a pas besoin forcément de tout réinventer pour faire cette nouvelle analyse. Donc, l'évaluation de l'expérience collaborateur va également mesurer
d'autres thématiques comme leur engagement, leur bien-être, on le verra plus tard, et également la perception du collaborateur envers son manager, donc son management. Donc il y a différents critères. Nous, vous allez voir, on va faire un focus, un zoom sur une seule de ces thématiques qui est plutôt la vie dans l'équipe du collaborateur et son intégration dans l'entreprise, puisque on avait un questionnaire qui était déjà conçu pour ça. Mais voilà, il faut savoir il y a plusieurs étapes qu'on peut analyser. Donc la phase de recrutement, comment s'est passé le recrutement du collaborateur, quel a été son premier ressenti quand il est venu passer un entretien chez vous. Comment s'est passée son intégration? Est-ce qu'il y a eu un pot lors de son arrivée organisé par les managers pour faciliter l'intégration avec les autres collaborateurs? Comment se passe au quotidien la vie dans l'équipe et est-ce qu'il est satisfait de l'installation de son poste de travail, son environnement de travail, c'est important. Est-ce que le collaborateur a des évolutions de carrière potentielles au sein de l'entreprise qui peut le pousser à rester plus longtemps que certains, en tout cas s'il n'y en avait pas. Est-ce qu'il a bénéficié de formation ou d'apprentissage lors de sa carrière et est-ce qu'il a pu bénéficier d'une montée en compétences continue ou est-ce qu'on ne lui en a pas proposé? Et enfin, dans le cas des plus anciens collaborateurs, est-ce que la préparation de celui-ci à son départ de l'entreprise ou lors de sa retraite, est-ce que ça a été préparé, anticipé, est-ce qu'il a pu en discuter? Et tout ça est important à prendre en considération pour évaluer globalement ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Alors, pour évaluer ces différents points, c'est important d'avoir un mode de recueil adapté à l'organisation au fonctionnement de votre entreprise. Donc, de pouvoir créer vos propres questionnaires, faire du sur-mesure, bien entendu, pour évaluer chaque étape de ce parcours et pouvoir diffuser ces questionnaires sur le canal le plus approprié à vos collaborateurs. Alors, est-ce que vos collaborateurs sont sensibles à la réception de SMS parce que vous avez dans votre système RH, à un moment donné, collecté ces numéros-là et ils vous ont donné la permission de les contacter sur ce canal-là? Est-ce que vous avez mis en place un réseau social d'entreprise qui se fait de plus en plus, qui permet aux collaborateurs d'échanger, partager, communiquer? Ou est-ce que dans un souci d'anonymat, vous préférez plutôt la version papier de ces questionnaires-là ou le mail le plus couramment utilisé? Quand on parle de diffusion de questionnaires, il faut également le diffuser au bon moment. Donc c'est important de cibler chez vous les 6 étapes qu'on a affichées plus haut pour pouvoir être le plus à chaud possible. C'est sûr que si vous envoyez un questionnaire sur le recrutement à un collaborateur qui est là depuis plus de 6 mois, par exemple, ça perd un petit peu de son intérêt et son sens. Donc, c'est important que ce soit le plus à chaud possible. Et comme on vous l'expliquait tout à l'heure, on peut également compléter ce dispositif très quanti, finalement, par des prestations beaucoup plus quali, c'est-à-dire la réalisation d'entretiens individuels chez vous, dans vos locaux, avec vos collaborateurs, organiser des réunions de groupe ou des focus group, c'est de plus en plus la tendance du moment. Donc ça va venir compléter avec une démarche plus qualitative une évaluation quanti. Donc on retrouve les indicateurs dont j'ai parlé un petit peu plus haut. Là, on va vous montrer des exemples de restitution et puis l'intérêt de chacune de ces restitutions. Donc on a des indicateurs globaux comme un taux de recommandation, donc notre Net Ambassador Score. On a des indicateurs également quanti sur l'évaluation de plusieurs points de satisfaction. Et puis, comme disait Guillaume, on a aussi du quali, donc qui peut être soit récolté à travers les verbatims de vos questionnaires, soit à travers des entretiens de groupe ou en individuel. Donc, l'idée, ça va être de travailler nos restitutions pour vraiment avoir des choses très opérationnelles. Donc, on va travailler sur des indicateurs clés qui nous parlent avec une lecture très rapide, très visuelle. On va pouvoir combiner l'analyse des données quanti et quali qu'on aura collectées pour aller affiner nos résultats et zoomer, par exemple, sur ce que pensent davantage les femmes versus les hommes ou des collaborateurs qui sont rentrés dans l'entreprise il y a 6 mois comparé à ceux qui sont là depuis 20 ans. Donc, pour pouvoir réaliser tout ça, on va pouvoir utiliser des reporting en ligne
qui vont permettre vraiment d'avoir tout le suivi du parcours collaborateur et de l'avoir, si on le souhaite, en temps réel. Ce qui est important de dire, c'est que ces reportings, ils peuvent être aussi mis en parallèle des reportings sur l'expérience client pour vraiment avoir un comparatif. Et puis, on a la possibilité d'explorer ces reportings avec des accès restreints. L'idée étant que chacun voit les résultats de son équipe ou de son toute service, l'entreprise ou de exactement. sa direction. Voilà. Si on est effectivement sur des équipes assez importantes, s'il y a des questions de confidentialité, voilà, ce sera à des points sur lesquels on fera très attention. Donc là, on est vraiment sur des restitutions assez standards. Pour aller un petit peu plus loin, on va proposer des synthèses opérationnelles où on va vraiment mettre en évidence les points clés, qu'est-ce qui est ressorti, quelles sont les étapes du parcours collaborateur qui sont eh bien, les plus performantes et à contrario celles dans lesquelles on a relevé des petits soucis. Par exemple, si on regarde en bas à gauche dans les commentaires, on voit des mots en rouge, donc plutôt qui ont été cités de façon négative. On parle de nuisances sonores, bruyants, difficultés de concentration. Donc on suppose que là, dans cette question, eh bien, il y a peut-être un travail à faire sur l'environnement de travail du collaborateur. Apparemment, il y a des questions des problèmes de bruit. C'est pas chez nous. Hein. Non, c'est pas chez nous. Donc du coup, voilà. L'idée de ces synthèses aussi, c'est de faire émerger très rapidement ces points faibles et puis d'avoir derrière des suggestions, des plans d'action qui peuvent être mis en place pour vraiment améliorer l'expérience collaborateur. Donc là, on est sur de l'opérationnel à un instant T. On va essayer d'être réactif. Et puis, on a la possibilité aussi de faire un rapport annuel où là, on va prendre un petit peu de distance et regarder de façon très globale et d'aller un petit peu plus loin pour faire un bilan plutôt stratégique. Et là, avoir une vue de tout le parcours de façon plus globale. Alors, on va vous montrer un exemple de plateforme de reporting, comme on a l'habitude dans nos différents webinaires, pour rapprocher finalement la méthodologie, le conceptuel de quelque chose de plus factuel. Donc, on va vous présenter une plateforme qui fait un zoom sur une étape du parcours collaborateur, qui concerne la vie dans l'équipe et dans l'entreprise. Et dans cette plateforme en ligne, il y a 3 dimensions qu'on a voulu faire ressortir, qui ont été évaluées. Le rapport du collaborateur avec son manager, les conditions de travail des collaborateurs, c'est important, et on a fait également une rapide analyse des commentaires. On leur avait demandé de citer les 3 mots-clés qui leur venaient à l'esprit quand on parlait de l'entreprise. Donc, on va vous montrer ça en ligne. Alors, je vais encore vous solliciter pour savoir si tout le monde voit bien la plateforme et la page web qu'on affiche. Encore une fois, sont coupés. Si vous pouvez nous le dire dans le module de chat. Apparemment, oui. Ça semble bon. Bon, parfait. Merci pour merci beaucoup. Donc voilà ce que c'est qu'une plateforme de reporting en ligne. On a l'habitude d'en mettre en place. Il faut imaginer que vous avez un questionnaire réalisé avec Sphinx qui a été proposé aux collaborateurs sur le support que vous avez choisi. Et on va venir restituer cette information-là en ligne avec des indicateurs visuels. Voilà. Alors, différents types d'indicateurs, soit des indicateurs très globaux, comme le taux de satisfaction qu'on a en haut à droite. On va pouvoir travailler sur des restitutions, comme disait Guillaume, visuelles, notamment, là on le voit, sur la répartition des hommes et des femmes, en utilisant des pictogrammes. Ces mêmes pictogrammes vont nous permettre, par exemple, de filtrer les analyses que vous avez en dessous et qui détaillent sur la gauche l'évaluation du management, sur la droite les critères qui sont importants dans le bien-être au travail. Donc là, on a les résultats de tous les collaborateurs de cette enquête exemple. Donc on va mettre en évidence, si on part sur la gauche, l'évaluation du management, et bien via des pictogrammes également, leur satisfaction, donc sur une échelle de 0 à 10. Sur la droite, on est plus sous forme de jauge. Alors ces jauges, elles vont permettre de mettre en évidence des moyennes, par exemple, ou des indicateurs comme le Net Ambassador Score, le NAS, qui pourra être présenté sous ce format-là. Donc si on souhaite zoomer, on va pouvoir zoomer sur nos femmes qui ont, allez, on va dire 20 ans et plus d'ancienneté, pour voir leur satisfaction. Cela va filtrer tous les résultats que vous avez en dessous. Donc on va voir
quels sont, par exemple, si on prend plutôt la partie droite, eh bien, plus satisfaites globalement de leur entretien annuel et l'implication, elles sont plutôt impliquées dans les plans d'action. Par contre, il y a certaines choses où elles sont un petit peu en retrait sur la communication au sein des équipes, par exemple, ou la rémunération, là, elles ne sont pas très satisfaites. Donc, vraiment, ces restitutions visuelles vont nous permettre de mettre en évidence rapidement les principaux indicateurs. Après, on va pouvoir aller un petit peu plus dans le détail. Guillaume va nous montrer. Exactement. Et l'intérêt, c'est qu'on est encore une fois sur une restitution en temps réel et que, effectivement, quand vous consultez ces résultats ou vous donnez l'accès à vos collaborateurs à ces résultats, ils vont pouvoir les visualiser, les filtrer et les interpréter en temps réel. Donc là, par exemple, on est toujours sur la restitution d'une évaluation des pratiques de management, où on est sur une vue où on va comparer finalement deux profils. Donc vous voyez à gauche, vous avez les critères qui vont nous permettre de sélectionner l'échantillon qu'on a envie d'analyser. Donc là, si on prend un site d'appartenance lyonnais, et on va venir le comparer avec un autre profil qui va nous permettre sur le même radar de faire afficher le poids de chaque indicateur ou critère et qui va nous permettre, nous, en tant que service RH, de venir visualiser facilement ce qui fonctionne ou ce qu'il faudrait qu'on améliore. Donc tout ça, ça a été réalisé avec un outil qui s'appelle DataViv et qui permet de vous donner ces restitutions en temps réel. Là, par exemple, on voit que les femmes qui ont entre 2 et 5 ans d'expérience sur le site de Toulouse ont largement mieux noté la qualité de l'entretien annuel qu'elles ont reçu par rapport aux hommes qui viennent de rentrer sur le site, par exemple. Et puis, sur un dernier indicateur, on a souhaité se pencher plutôt donc, sur les principaux noms communs ou adjectifs qu'avaient pu citer ces collaborateurs dans l'enquête. Et là, on est venu vous le restituer sous forme de nuages de mots, encore une fois, qui vont être filtrables à partir des variables ici, à gauche et à droite, ou directement filtrables avec un filtre global si on veut uniquement les réponses à ces questions-là des femmes. Il suffit d'aller choisir ici ce filtre général. Ce qui va être intéressant également, c'est quand on va cliquer sur un mot, on va avoir accès au verbatim brut pour venir consulter un petit peu le commentaire, enfin les 3 mots qui avaient été laissés par le collaborateur. Donc cette plateforme va nous permettre de suivre en temps réel la mesure de notre expérience collaborateur. Est-ce que je te laisse la parole sur la conclusion? Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, on est sur une démarche assez innovante d'étudier l'expérience de nos collaborateurs. On remarque que c'est pertinent puisque on va pouvoir, alors là, on ne l'a pas fait dans la plateforme, mais on pourrait tout à fait faire le lien entre les résultats à l'expérience, à l'enquête expérience collaborateur, mettre en parallèle des résultats de l'enquête expérience client. Et vous verriez qu'effectivement, il y a une pertinence. Donc, aujourd'hui, les professionnels RH sont conscients de l'importance de cette étude, de l'expérience collaborateur. Ils sont conscients que c'est une démarche stratégique pour l'entreprise. Malgré tout, c'est encore peu mis en place dans les entreprises. C'est vraiment une démarche qui est assez récente. Donc, l'idée, c'est de la développer en partenariat avec les équipes marketing qualité dont vous faites partie pour pas mal de nos clients, puisqu'on voit que c'est vraiment une démarche qui peut être menée vraiment main dans la main. Et il y a vraiment un parallèle entre l'expérience collaborateur et l'expérience client. Donc, il y a du potentiel sur ce type de projet-là pour vous en tant que professionnel et en tant que professionnel dans le domaine soit RH, soit marketing, soit qualité. Exactement. Donc pour vous, l'intérêt, c'est de vous appuyer sur notre savoir-faire dans l'évaluation de l'expérience client pour mettre en place cette démarche. Donc vous pouvez nous contacter, on est à votre écoute pour en discuter. Et ce qu'on va vous proposer, c'est soit l'utilisation de nos solutions logicielles que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, soit plutôt mettre en place cette évaluation dans le cadre d'une démarche
de prestation de service, une étude complète, clé en main, qui va nous permettre d'intervenir chez vous, dans vos locaux, pour qu'on puisse mettre en place un questionnaire en discutant avec vos équipes, qu'on puisse le diffuser sur le bon support et qu'on puisse mettre en place les plateformes de reporting qu'on vous a présentées par la suite. Il est aussi important de noter qu'on propose également des prestations de conseil, et notamment sur la partie quali, tout ce qui est réalisation d'entretiens individuels ou de focus group. On est en capacité maintenant de pouvoir intervenir sur ces pratiques-là. Et je rajouterais sur la partie conseil, on va pouvoir justement aussi vous apporter un éclairage pour pouvoir mener de front l'enquête collaborateur et l'enquête client. Et pour pouvoir vous aider à faire le lien et les passerelles entre ces deux projets d'enquête qui sont, comme on vous l'a montré pendant tout ce webinaire, qui sont vraiment liés l'un à l'autre. Donc, on va pouvoir vous guider là-dessus aussi dans cette démarche-là. Exactement. Du coup, voilà, on reste à votre écoute. Vous avez toujours par le module de questions-réponses la possibilité d'interagir avec nous. Donc, si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas. On va rester quelques minutes pour y répondre. Et si jamais on n'avait pas la possibilité d'y répondre tout de suite, on vous recontacterait ou on les lirait de toute façon pour vous y répondre rapidement. Alors, Céline, je ne sais pas si tu as une question. Oui, alors j'ai une question de Christophe qui nous demande concrètement, est-ce que dans un reporting, on peut présenter à la fois des résultats de l'expérience client et de l'expérience collaborateur? La réponse est oui, effectivement, tout l'intérêt va être là. Alors, on ne l'a pas présenté dans notre reporting puisqu'on a vraiment zoomé que sur une toute petite partie d'un questionnaire plutôt collaborateur. Mais on peut tout à fait mettre en parallèle un NPS et un NAS sur une même vue. C'est tout à fait possible. Voilà, donc n'hésitez pas, on a la possibilité de faire ce type de restitution. Alors, on a une question de Christophe sur comment on peut gérer des strates avec une population finalement faible. On a la possibilité de bloquer l'affichage de résultats avant d'avoir un minimum de répondants, justement, dans un cadre de garantie d'anonymat ou de confidentialité. On avait mis en place cela pour un client il y a quelques années. En dessous de 15, 20 ou 30 réponses, on ne faisait pas afficher, on ne donnait pas encore l'accès aux résultats aux collaborateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a des questions sur la confidentialité. Oui. Donc, pour garantir la confidentialité, alors il y a plusieurs points importants. Ça va être au niveau du contenu du questionnaire. Évidemment, on ne pose pas de questions qui permettraient de rapprocher une personne à un service. Par exemple, si effectivement on demande le service dans lequel travaille la personne, son ancienneté, son sexe, son âge, si on regroupe tout ça, on va pouvoir retrouver, par exemple, Guillaume qui est au service commercial en telle ancienneté, telle tranche d'âge. Donc, il faut faire un petit peu attention aux questions de profil que l'on pose dans l'enquête. Ensuite, au moment de la diffusion, donc bien choisir le canal de diffusion. On peut faire de l'enquête web par emailing, mais on va être sur l'envoi d'un lien standard qui ne sera pas personnalisé pour évidemment pas récupérer d'informations sur le profil de la personne. Et puis après, au niveau de la restitution, on va demander à ce que nos collaborateurs, dans les questions ouvertes, ne citent personne. Donc ça peut être aussi une consigne qui est présentée dans le questionnaire. Exactement. Voilà. Il y a plein de points sur lesquels on pourra vous guider, on pourra vous dire, vous alerter pour faire attention à cette question d'anonymat. Après, j'ajouterai un dernier point sur ce sujet, c'est aussi au moment de la diffusion. Bien entendu, on ne va pas forcément envoyer un questionnaire nominativement aux collaborateurs, puisqu'il saurait qu'on pourrait rapprocher son adresse email de ses réponses. Donc, au niveau de la distribution des enquêtes, c'est aussi important d'y réfléchir en amont pour garantir à 100% cet anonymat. Il y a une question qui concerne les coûts liés à la mise en place de ces solutions. Alors, c'est un tout petit peu compliqué de vous répondre là à chaud parce que en fait, on travaille de plus en plus sur une approche sur mesure. Donc, ça va dépendre des étapes que vous souhaitez évaluer, du nombre de questionnaires à mettre en place, de la plateforme de reporting ou du rapport ou du nombre d'entretiens quali à prévoir. Donc c'est un peu compliqué, mais n'hésitez pas à nous contacter. Et en sachant que soit on peut vous équiper de nos solutions, vous former,
où on peut également réaliser la prestation pour vous. Donc voilà, il y a aussi ces deux possibilités. Donc le coût va dépendre un petit peu de votre choix. Exactement. Et enfin, Voilà. peut-être une dernière question avant qu'on vous libère, et puis on lira les autres, on vous répondra individuellement, mais il y a une question qui concerne l'analyse des verbatims. Et on nous demande s'il y a un tri qui est fait en amont de la présentation des nuages de mots pour nettoyer les commentaires. Donc oui, il y a une phase qui s'appelle une lématisation qui se fait automatiquement quand on fait entrer les commentaires de nos clients dans nos solutions. Et avant de les restituer, il va nettoyer ce qu'on appelle les mots outils, donc les mots qui ne servent à rien, les le, les da, les de, les la, les du. Il va faire revenir les verbes à leur infinitif, les mots conjugués, les verbes conjugués à leur infinitif plutôt, pour les regrouper et vous restituer l'information de manière la plus claire possible. Donc oui, il y a quelque chose, il y a une étape Il y a une automatique. étape automatique et après vous pouvez mettre une étape, mettre en place une étape manuelle qui peut être assez rapide, c'est enlever certains mots. Par exemple, le mot collaborateur dans une enquête sur le parcours collaborateur, effectivement ce mot va apparaître souvent et va pas forcément nous apporter quelque chose de concret dans un nuage de mots. Donc on peut décider de ne pas le faire afficher, ça se fait en un clic, c'est très facile. Voilà. Exactement. J'espère qu'on aura répondu à vos questions et que ce webinaire vous aura permis de prendre conscience qu'il y avait vraiment un intérêt à créer des enquêtes et à étudier le parcours de vos collaborateurs, même si vous êtes plutôt d'un service marketing ou d'un service qualité. L'idée, c'est voilà, de travailler main dans la main avec un service RH parce que voilà, ça peut être bénéfique pour tous les services et donc du coup pour l'entreprise et pour l'image de l'entreprise. Exactement. Alors n'hésitez pas à revenir vers nous, nous contacter. On va reprendre contact, nous, de toute façon, suite à ce webinaire. Pour les personnes qui étaient inscrites, vous aurez le lien en replay également pour revoir la vidéo. Et on vous a affiché sur une dernière slide les prochains événements Sphinx à venir. Un petit mot pour le jeudi 20 juin, c'est tout proche. C'est une journée qui a lieu en Suisse, à Genève, pour une présentation de nos solutions. N'hésitez pas, si vous avez des contacts suisses autour de vous, à leur proposer. Et puis on vous a réindiqué les différentes formations là, qui vont arriver bientôt sur nos solutions, sur nos outils. Voilà, et puis on vous retrouvera bien à la rentrée pour de nouveaux webinaires. Exactement, et de nouvelles aventures. À très bientôt, bonne journée à tous et au plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.